Bonjour, je propose un deuxième exercice qui porte sur la réduction des endomorphismes. Donc on passe tout de suite à l'énoncé, soit F, l'endomorphisme de R3 vers R3 de matrice grand A, qui est écrit dans la base canonique B, E1, E2 et E3. Première question, déterminer les valeurs propres de la matrice grand A. Deuxième question, montrer que grand A est diagonalisable. Troisième question, on note B', la base à laquelle la matrice D de F est diagonale, et P, la matrice de passage de la base B' à la base B. Petit a, écrire les matrices D et P. Petit b, calculer la matrice P-1. Et quatrième question, en utilisant la forme réduite de grand A, calculer A à la puissance 3. Voilà donc l'énoncé, on passe tout de suite à la correction. Donc, première question, les valeurs propres de la matrice grand A. Donc, bien sûr, tout d'abord, je dois calculer le polynôme caractéristique de grand A en utilisant cette formule. Donc, je commence par TR0, qui est toujours égal à 1 par défaut. Concernant TR1, ça va être la somme des éléments diagonaux. Donc, c'est-à-dire moins 2, moins 1, plus 4, ça fait 1. Concernant maintenant TR2, donc TR2 est la somme des mineurs d'ordre 2 qui sont diagonaux. Donc voilà le premier ici, donc j'obtiens 2 moins 12, ça fait moins 10. Et ici, moins 4 plus 6, ça fait 2. Donc concernant le troisième mineur d'ordre 2 qui est diagonal, donc ici, moins 2, moins 4, 2 et 4. Donc j'obtiens moins 2, moins 4, 2, 4, et ça fait exactement 0. Donc voilà, TR2 est égal à moins 10, plus 2, plus 0, et ça va faire moins 8a. Concernant maintenant TR3, donc TR3 est égal au déterminant delta A. Donc ici, je vais continuer le calcul. Donc je dois faire 12 moins 4, ça fait 8. Et moins 6 plus 2, ça fait moins 4. Donc voilà maintenant delta A est égal à moins 10, 8, moins 4, 2, divisé par la valeur centrale moins 1. J'obtiens alors moins 20 plus 32 divisé par moins 1. À la fin, ça fait moins 12. Voilà donc finalement, PA de lambda est égal. Donc ici, on a moins 1 à la puissance 3, c'est-à-dire un signe moins. Donc j'obtiens moins lambda à la puissance 3. Donc TR1 est égal à 1. Et avec un signe plus, ça doit nous faire plus lambda carré. Et donc ici, moins 1 à la puissance 1, c'est-à-dire un signe moins, fois TR2. Donc j'obtiens plus 8 lambda. Et à la fin, plus TR3, c'est-à-dire moins 12. Voilà donc le polynôme caractéristique. Et concernant les valeurs propres, bien sûr, ce sont les solutions de l'équation PA de lambda égale à 0. Donc, si j'utilise une calculatrice Sharp 640 fonctions et que j'utilise le mode 43, l'afficheur de la calculatrice va donner lambda 1 égale à moins 3 et lambda 2 égale à 2. Pour chercher la troisième, ou bien l'éventuelle troisième valeur propre, donc je peux utiliser la formule qui dit la somme des lambda i est égale à TR1, c'est-à-dire lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 est égal à TR1, c'est-à-dire égal à 1. Donc enfin, la valeur lambda 3 doit être égale à 1 moins lambda 1, c'est-à-dire plus 3, moins lambda 2, c'est-à-dire moins 2. J'obtiens 2. Voilà, donc ici, la valeur 2 s'affiche deux fois sur la liste des solutions de l'équation PA de lambda égale à 0. Donc, je peux conclure alors que concernant le spectre de A,
Il comporte la première valeur propre lambda 1 égale à moins 3, qui est une valeur propre simple. Et lambda 2 est égal à 2, c'est une valeur propre double. Voilà donc concernant la première question. On passe maintenant à la deuxième. Donc dans cette question, on va montrer que A est diagonalisable. Donc bien sûr, pour montrer qu'une matrice est diagonalisable, on est censé faire preuve que les dimensions des espaces vectoriels propres associés à chaque valeur propre est égale à l'ordre de multiplicité de cette valeur propre. Voilà, puisque on a trouvé uniquement deux valeurs propres et non pas trois. Donc je commence par lambda égale à moins 3. Donc je prends la ligne L1 et je soustrais moins 3. J'obtiens alors ici 1, 6 et 2. Donc la première ligne L1 en faisant moins 3 uniquement à la première case. Donc je prends maintenant la ligne L2. Donc j'obtiens ici 2. Ici je retranche moins 3, c'est-à-dire j'obtiens 2. Ici, donc je conserve la valeur moins 1. Donc je remarque maintenant que ces deux vecteurs sont non collinéaires. Donc le sous-espace vectoriel propre associé à lambda 1 égale à moins 3 est engendré par le vecteur V, produit vectoriel de ces deux vecteurs-là. Voilà, donc essayons de faire le produit vectoriel maintenant. Donc ici je reprends la première ligne 1 et 2, ensuite 6 et 2. J'élimine maintenant la première ligne, j'obtiens ici donc en croisé moins 6, moins 4 ça fait alors moins 10. Ici j'obtiens 4 plus 1 ça fait 5. Et ici j'obtiens 2 moins 12 ça fait moins 10. Donc en divisant maintenant par moins 5, j'obtiens l'espace vectoriel E-3 qui est égal à vect de moins 1 et 2. Bien sûr, je vous rappelle que j'ai divisé par moins 5. Voilà donc l'espace vectoriel associé à lambda 1 égale à moins 3. Il est bien sûr de dimension 1 puisque lambda 1 est simple. On passe maintenant à lambda 2 qui est égal à 2 et qui est une valeur propre double bien sûr. De la même manière, je considère la ligne L1. En diminuant à ce niveau la valeur 2, j'obtiens alors moins 4, ici 6 et 2. Concernant maintenant la deuxième ligne, donc de même, je vais écrire 2. Ici, je soustrais 2, c'est-à-dire j'obtiens moins 3. Et je laisse celle-là telle qu'elle est, c'est-à-dire moins 1. Donc ici, je remarque que les vecteurs obtenus sont collinéaires. Je suis maintenant obligé de considérer la troisième ligne. Donc ici, j'écris moins 4. Je reprends le 6 tel qu'il est. Et je fais 4 moins 2. J'obtiens 2. Donc qu'est-ce qu'on obtient à la fin? On obtient 3 vecteurs. Donc ces deux vecteurs sont parfaitement identiques. Et le troisième est collinéaire au vecteur moins 4, 6, 2. Et dans ce cas particulier, l'espace vectoriel propre associé à lambda 2 égale à 2 va être engendré par deux vecteurs qui sont orthogonaux à cette famille de vecteurs. Donc pour les trouver, je vais reproduire le vecteur 2, moins 3, moins 1 et je vais en extraire ces deux vecteurs-là. Donc en faisant par exemple en premier lieu ici 0 et en permutant le moins 3 et le moins 1. Donc je vais écrire ici moins 1 et moins 3. Et à la fin, je vais ajouter ici un signe moins. Le deuxième vecteur va être donc extrait de la même manière. Donc si par exemple je fais 0 au milieu et je permute le 2 et le moins 1 en ajoutant un signe moins dans l'un des deux. Donc j'obtiens ici 1 et 2. Donc voilà deux vecteurs qui sont orthogonaux à la famille 2, moins 3, moins 1.
D'ailleurs, donc, je peux vérifier l'orthogonalité par simple produit scalaire. Et dans ce cas-là, bien sûr, l'espace vectoriel E2 est égal à vect de 0, moins 1, 3 et 1, 0, 2. Voilà. Donc maintenant, en conclusion, on va dire que puisque la dimension de E-3 est égale à l'ordre de multiplicité de lambda 1 qui est égal à moins 3 et que la dimension de E2 est égale aussi à l'ordre de multiplicité de lambda 2 égale à 2, on va dire dans ce cas-là que A est bien diagonalisable. Voilà donc cette question. On passe à la question suivante. Question 3. Là, on va essayer de réduire la matrice A. Donc, je vous rappelle que E-3 est engendré par le vecteur V1 de composante 2, moins 1, 2. Et l'espace vectoriel E2 est engendré par les vecteurs 0, moins 1, 3 et 1, 0, 2. Donc, si j'essaie d'écrire la matrice de F dans la base B' de vecteurs V1, V2, V3, donc je vais écrire ici donc V1, V2 et V3, et à ce niveau F de V1, F de V2 et F de V3. Donc puisque V1 est associé à la valeur propre moins 3, donc F de V1 va être égal à moins 3 V1, c'est-à-dire si j'écris moins 3, 0 et 0. De même, V2 est associé à la valeur propre lambda 2 égale à 2, c'est-à-dire on va écrire ici 0, 2 et 0. De même, donc F de V3 est égal à 2 V3, donc on va écrire ici 0, 0 et 2. Donc voilà concernant la matrice D. Et concernant la matrice P, puisque la base B est canonique, donc la matrice P va être tout simplement formée par les vecteurs V1, V2 et V3. Donc voilà P égale à 2, moins 1, 2, 0, moins 1, 3 et 1, 0, 2. Voilà donc cette question. On passe tout de suite à la question 3b. Donc question 3b, calcul de P-1. Donc je reprends très rapidement la matrice P. Donc 2, moins 1, 2, 0, moins 1, 3, 1, 0, 2. Ensuite, je reproduis les deux premières colonnes. Donc 2, moins 1, 2, 0, moins 1, 3. Je reproduis aussi les deux premières lignes. Donc 2, 0, 1, 2, 0, moins 1, 0, moins 1 et moins 1. Maintenant, je vais barrer première ligne et première colonne et je calcule les mineurs centrés par ces points-là. Donc ici, j'obtiens moins 2. Ici, j'obtiens 2. Ensuite, moins 3 plus 2, ça fait moins 1. Ici, 3. Ici, 4 moins 2, ça fait 2. Ici, 0 moins 6, ça fait moins 6. Ici, j'obtiens 1. Ensuite, moins 1.
et je termine par moins 2. Voilà donc les cofacteurs de la matrice P. Et maintenant, je vais m'en occuper du calcul de delta P. Donc delta P, ça va être le produit scalaire, par exemple 1, 0, 2, que je multiplie par moins 1, moins 6 et moins 2. Donc j'obtiens moins 1 plus 0 moins 4 égale moins 5. Finalement, P-1 va être égal à 1 sur delta P, c'est-à-dire moins 1 sur 5, fois la transposée de cette matrice-là. Voilà, donc très rapidement, on trouve P-1. Donc ici, moins 2, 3, 1, 2, 2, moins 1, moins 1, moins 6 et moins 2. Voilà donc la matrice P-1. On passe tout de suite à la quatrième question. Donc question 4. Donc je vous rappelle que à ce stade-là, on a obtenu la matrice diagonale D, la matrice de passage P bien sûr, et la matrice P-1. Donc bien sûr, étant donné que grand A est égal à P fois D fois P-1, on peut trouver très facilement que A3 doit être égal à P fois D3 fois P-1. Donc je vais écrire cette égalité d'une manière explicite. Donc j'obtiens A3 est égal, donc la matrice P ici, ça va être 2, moins 1, 2, 0, moins 1, 3, 1, 0, 2. La matrice D3, donc elle est très facile. Il suffit de faire puissance 3 des éléments diagonaux, donc j'obtiens moins 27, 0, 0, 0, 8, 0, 0, 0 et 8. Et que je multiplie par P-1. Donc comme vous remarquez ici, j'ai laissé un petit espace, donc je vais translater la valeur moins 1 cinquième juste à gauche. Et je vais écrire maintenant ces éléments-là. Donc j'obtiens moins 2, 2, moins 1, 3, 2, moins 6, et 1, moins 1, moins 2. Et voilà. Je commence maintenant le calcul. Je vais essayer de faire de manière rapide. Donc ici, A3 est égal à moins 1 sur 5. Donc, je reproduis 2, moins 1, 2, 0, moins 1, 3 et 1, 0, 2 tel qu'il est. Et je m'en occupe maintenant de cette multiplication. Donc, lorsque je multiplie une matrice diagonale par une matrice quelconque, il suffit de multiplier ligne par ligne par la valeur correspondante sur la diagonale. Donc, c'est-à-dire ici, par exemple, je vais avoir 54 et 81 et moins 27, ou bien moins 81 et moins 27, sur la première ligne, bien sûr. Donc, j'écris 54, moins 81 et 27. Je multiplie ici par 8 pour avoir la deuxième ligne. Donc, j'obtiens 16, 16 et moins 8. Et je multiplie ici par 8 aussi, donc j'obtiens moins 8, moins 48 et moins 16. Voilà. Donc maintenant, donc il ne me reste que de multiplier cette matrice par celle-là. Donc comme première valeur, je vais avoir ici 2 fois 54, ça fait 108, moins 8, j'obtiens 100. Voilà. Donc, et ainsi de suite. Donc, ici, A3 va être égal à moins 1 sur 5 fois le résultat que je vais obtenir. Donc, j'obtiens ici 100. Concernant le deuxième élément, donc ici, 2 fois moins 81, ça fait moins 162. Plus 0, bien sûr.
moins 48. Donc j'obtiens moins 210. Voilà. Donc ici, 2 fois 27, ça fait 54. Ou bien donc ici, je crois que je dois mettre moins 27 ici, parce que moins 27 fois 1, ça fait moins 27. Donc ici, moins 54. Plus 0, plus 1 fois moins 16, ça fait moins 16. J'obtiens alors moins 70. Et voilà. Donc concernant la deuxième ligne, moins 54, moins 16, plus 0. J'obtiens alors moins 70. Donc je vais remplir ici moins 70. Concernant donc cette case-là, donc je vais avoir ici 81, moins 16, plus 0. Donc tout compte fait, ça doit nous faire 65. Et voilà. La dernière case que je vais calculer, donc ici, moins 1 fois moins 27, ça doit nous faire 27. Moins 1 fois moins 8, ça fait 8. Et plus 0, je vais avoir 35. Donc concernant la troisième et la dernière ligne, tout compte fait, ça va nous donner ici 140. Ensuite, je vais avoir moins 210. Donc vous pouvez prendre le soin du calcul tout seul. Et à la dernière, je vais avoir moins 110. Et voilà, donc maintenant, en divisant par moins 1/5, je vais avoir A à la puissance 3. Donc finalement, j'obtiens A à la puissance 3, la matrice formée par les éléments, moins 20, moins 210 sur moins 1/5, ça fait 42. Ici, j'obtiens 14, en divisant par moins 5, bien sûr. Ensuite, j'obtiens 14 aussi. 65 sur moins 1/5, ça fait 13. 35 sur moins 1/5, ça fait moins 7. Et à la fin, donc, j'obtiens, si vous voulez, moins 28 et moins 42 et 22. Voilà donc la matrice A3. Voilà donc ainsi s'achève cet exercice. J'espère que tout est clair. Merci beaucoup. À la prochaine fois.